Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo près d'un lac. Je te montre. Hop, voilà. En fait, être hypersensible dans ce monde, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident parce que on ressent beaucoup plus de choses et c'est comme s'il y avait certaines émotions qui arrivaient dans le monde et qui n'étaient pas forcément protégées en fait. Et je pense que les milieux comme l'entreprise, t'es hypersensible, c'est des milieux qui sont assez compliqués, même si je pense que certains peuvent complètement s'épanouir dedans. Soit t'as le même mode de fonctionnement que tout le monde, donc ça marche bien, soit t'es différent. Et là, tu vois, ce que je trouve drôle, c'est cette différence entre le monde de l'entreprise et le monde du business. Dans l'entreprise, tu fais ton travail et on te demande surtout de t'adapter en fait. De t'adapter par rapport à ton client, de t'adapter par rapport à l'entreprise dans laquelle t'es, de t'adapter pour soit pas faire de vagues, bien t'intégrer, et puis que tout soit fluide. Mais alors qu'en fait, dans le monde du business, ce qu'on te demande, c'est vraiment d'apporter ta différence, de montrer ta valeur, parce que très souvent, il y a beaucoup de solutions sur le marché, alors pas sur tous, hein. Il peut y en avoir beaucoup et du coup, il faut montrer sa différence pour attirer des personnes comme nous. Et donc ça demande de se mettre en avant, de montrer son savoir-faire, de se vendre, etc., etc. Alors que le monde de l'entreprise, c'est vraiment, faut faire son travail, mais faut pas trop bien le faire parce qu'il faut pas faire de l'ombre à son supérieur, mais il faut qu'il soit suffisamment satisfait par ton travail. Donc c'est différent et ça demande vraiment pas mal de nouvelles compétences à apprendre. Et pour pouvoir acquérir cette liberté, en fait, c'est simplement une question de compétences à acquérir. Quand tu vois qu'il y en a qui ont réussi, qui sont sur les réseaux, ou alors qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, ou qui ont réussi de diverses manières, c'est qu'ils ont notamment des talents, ils ont capitalisé sur leurs talents. Après, c'est juste quelques compétences à apprendre et ça se fait bien. Mais surtout, ce qu'ils savent, c'est là où est-ce qu'ils sont le plus doués et ils capitalisent à fond sur ça. Elon Musk capitalise à fond sur sa créativité, sur son côté recherche, sur son côté entrepreneur. Il a cette très grande force d'avoir à la fois le côté entrepreneur, donc il est capable de concrétiser ce qu'il a envie de réaliser et en parallèle, il a cette créativité et ce côté R&D, donc ce qui fait qu'il peut proposer des solutions qui sont extrêmement innovantes. Donc c'est un très beau skill set, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'ensemble de ce skill set, il est extrêmement reconnu. Mais sache que tu as un skill set de talents aussi qui sont extrêmement précieux en fait, et si tu les mettais en avant, si tu capitalisais sur eux, tu pourrais vraiment décoller et ça va être beaucoup plus simple. Je pense que l'erreur, c'est vraiment de vouloir faire comme les autres et l'idée, c'est vraiment de trouver son style à soi et de voir quelle est la meilleure manière d'exprimer en fait ses dons et d'exprimer son skill set dans la société pour réussir à se trouver une activité qui soit pérenne et dans laquelle tu puisses faire des choses tous les jours que tu apprécies faire en fait. Mais un skill set de talent, t'en as et en fait, ce qui est dommage, c'est que dans cette société, il y en a beaucoup qui manquent d'estime d'eux. Je sais pas si t'as l'image en tête que je trouve horrible, bon ça me fait rire là, mais vaut mieux rire qu'en pleurer, mais tu sais, ils ont tendance à taper sur la tête qui dépasse, tu vois. Mais non, en fait, l'idée, c'est que tu te protèges de ceux qui veulent taper sur la tête et puis tu sors la tête, tu vois. Tu sors la tête et tu montres ce que tu sais faire. Et tu vas voir, il y en a qui vont apprécier et qui vont aimer. Et le truc, c'est vraiment de prendre conscience que tu as un skill set de talent. On peut l'expliquer par la psychologie parce que lorsqu'elle est petite, en fait, sa personnalité, elle va être développée par rapport à quoi? Elle va être développée par rapport à une insécurité profonde qu'elle a. Donc certains, en fait, ils vont être extrêmement bons pour relationner parce que justement, les relationner avec les autres, c'est ce qui les sécurise. Il y en a qui vont être extrêmement bons pour analyser leur environnement parce que pour se sécuriser, ils ont besoin de comprendre ce qui va se passer dans leur environnement. Il y en a qui sont extrêmement doués pour, voilà, on va dire, je veux dire jouer un petit peu avec les gens, mais c'est parce qu'ils ont ce besoin de se sentir vivant, en fait. Tu l'as déjà manifesté, hein, ton skill set de talent, tu l'as déjà utilisé dans ta vie. Le fait est qu'il s'agit d'en prendre conscience et très souvent, en fait, les gens, l'idée du coup de la tête qui dépasse, en fait, très souvent, il y en a qui peuvent avoir des estimes de soi qui sont un peu faibles. Et donc, l'idée, c'est que quand ils voient une personne qui sait faire quelque chose de mieux qu'eux, eh ben, ils vont chercher à la dévaloriser par rapport à ça. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde, hein, clairement pas. Et donc, c'est pour ça que certains d'entre vous, je sais que vous avez des difficultés à voir la valeur que vous avez, mais vous avez une vraie valeur, en fait. Mais c'est terrible, en fait. C'est terrible parce que vous avez une vraie valeur et si vous la voyez et si vous arrivez à savoir à quel point ça a de la valeur, ça peut avoir de la valeur pour les autres parce qu'ils en ont besoin, en fait. À ce moment-là, vous serez beaucoup plus fiers de vous. Et puis, surtout, c'est dans ces moments-là qu'on réussit vraiment à trouver sa place dans la société, savoir, ok, je suis arrivée ici, je suis arrivée sur cette planète Terre, c'est plus en mode on va suivre le petit chemin tout tracé, là, l'école, puis après l'université pour certains, puis après le travail et ensuite la retraite. Non, c'est un skill set de talent, tu peux vivre une vie qui est absolument incroyable. Fais appel à ton skill set de talent et tu vas voir, ça va être tellement plus simple. Et en fait, simplement, tu regardes, il y a des personnes qui sont ultra connues. Je pense à Elon Musk, Cristiano Ronaldo, t'en as d'autres, des artistes, des youtubeurs. Et en fait, c'est simplement que leur skill set de talent, c'est en accord, on va dire, avec soit les réseaux sociaux, soit
toi, ça a une très forte visibilité. Et c'est pas parce qu'il y a des skillsets qui paraissent plus impressionnants que les tiens ont tout autant de valeur en fait. Les tiens ont vraiment tout autant de valeur. Si tu savais à quel point il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as apporté aujourd'hui, de ce que tu fais naturellement aujourd'hui, tu serais mais surpris quoi. Et pour savoir justement là où tu es doué, en fait regarde ce que tu as déjà réalisé ou regarde ce que tu fais au quotidien en fait même. Tu peux regarder aussi les grands accomplissements que tu as eu dans ta vie, mais même dans les choses de tous les jours, dans ce que tu vas faire tous les jours, que ce soit dans le pro ou dans le perso, il y a des choses dans lesquelles tu es doué. Est-ce que ça va être la partie peut-être organisation? Est-ce que ça va être la partie peut-être motivation? Est-ce que ça va être la partie connectée avec les gens? Est-ce que ça va être vraiment comprendre l'autre être humain et comprendre ses besoins? Est-ce que ça va être... Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Tu apportes déjà des choses précieuses aujourd'hui à ton entourage et à tes proches, qu'ils les apprécient à sa juste valeur ou pas d'ailleurs, mais tu en as déjà. Et d'ailleurs, en fait, les profils psychopathes et pervers narcissiques et les sociopathes d'ailleurs aussi, ils ont extrêmement conscience en fait de la valeur que vont apporter les gens et notamment de la valeur que vont apporter les hauts potentiels, les hypersensibles, les personnes gentilles, parce que ce sont des personnes qui sont généreuses et qui ont le sens de vouloir aider et qui ont un sens de quand ils voient l'autre un petit peu, voilà, ça peut les toucher en fait. Et ils peuvent avoir envie de les aider et c'est sur ça qu'ils vont capitaliser, j'ai envie de dire. Donc tu vois, d'autant plus si t'as été amené à côtoyer des pervers narcissiques ou ou ce type de profil-là, c'est vraiment que t'as des choses à apporter. Donc si les autres voient ta valeur, c'est maintenant à ton tour. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est un format qui est différent. J'essaye autre chose sur YouTube, parce que j'avoue que mes anciennes vidéos, en fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes et ultra pertinentes qui peuvent apporter, en fait. Mais par contre, c'est vrai que le côté discussion, ça rend les vidéos un petit peu plus vivants et un petit peu plus interactifs quand même, et un petit peu plus léger. Donc si tu souhaites du costaud, n'hésite pas à voir les anciennes vidéos. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire. Et puis à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!